secours ont été alertés à 14h57 pour une collision entre deux véhicules occasionnant 0,19 blessés. Donc arrivé sur les lieux, on a constaté qu'il s'agissait d'une collision entre un véhicule de type transport et un véhicule de type particulier. Donc qui a occasionné 0,19 blessés, dont 9 graves et 10 blessés légers. Donc tous les blessés ont été acheminés au district sanitaire de Kébémer. Donc on a eu à engager 0,5 ambulances, dont une ambulance civile, celle de Nan, et 4 ambulances sapeurs-pompiers, un fourgon pompe-tonne, un véhicule secours routier, un véhicule d'intervention léger, les 4x4. Donc employé, on a utilisé aussi 30 gradés sapeurs. Donc c'était une collision qui a occasionné vraiment une perte, un arrêt de la circulation. Les deux véhicules vraiment ont entravé la circulation. Actuellement, on procède vraiment au désengorgement de la route avec les gendarmes. Guessel, village situé dans la commune d'Umbar, département de Gossas. Ici, agriculteurs et éleveurs ne parlent plus le même langage après l'occupation de plus de 300 hectares de terre par un particulier, d'où l'alerte des éleveurs. Le marabout est venu ici en 2013. Il a ici saché des 13 villages et aussi beaucoup de problèmes qui se rencontrent toujours avec les éleveurs et le marabout. On a appelé ici le sous-préfet du département de Guinguinéo, le préfet de Kaolack et aussi le sous-préfet du département de Colobane. Tous sont venus ici, mais aucun problème n'a réglé. Ainsi, les éleveurs de Guessel invitent les nouvelles autorités à réagir face à leur situation. Nous lançons un appel solennel à son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye face à ce conflit. Et aussi au calife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à parler à ce marabout. Nous lançons toujours au Premier ministre, au ministre de l'Élevage, au ministre de l'Agriculture, face à ce défi. En colère noire contre le mutisme des autorités compétentes, les éleveurs de Guessel s'érigent en bouclier pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Nous faisons partie de ceux qui luttent en faveur de l'égalité et en faveur de l'équité des chances, l'égalité des chances dans notre société et diminuer la mendicité. Et il me semble que c'est comme ça qu'on diminue la mendicité, en capacitant ceux qui d'habitude n'avaient aucune alternative que de tendre la main, de leur permettre en tout cas de s'autonomiser, de se valoriser et de travailler à leur propre compte. Nous savons tous que la transformation des produits agricoles nécessite, si elles doivent aller s'installer à leur propre compte, d'un accompagnement. Je l'ai dit et redit. Et j'étais en train d'en parler il y a une semaine concernant le lait. Mais là, elles viennent pour les céréales. Les céréales sous toutes ses formes. Évidemment, quand elles auront fini d'être formées ici au niveau du centre avec tous les équipements qu'il y a ici, nous savons qu'ils n'ont pas les mêmes équipements à domicile. Il va falloir les soutenir pour qu'ils aient les équipements nécessaires, même si on n'a pas tous les équipements, qu'ils aient les équipements de base, ainsi que le petit équipement de travail, le petit matériel de travail, pour leur permettre de rester à leur propre compte tenu de leur mobilité réduite, qu'on puisse leur installer sur place la possibilité d'avoir les équipements et les accompagnements nécessaires. Le constat est qu'aujourd'hui, les conseils municipaux sont laissés en rade. Une fois élus, ce sont des élus, à l'image des autres élus, mais une fois élus, les conseils municipaux sont laissés en rade. Les conseils municipaux ne bénéficient pratiquement d'aucune formation. Et sans formation, les conseils municipaux ne sont pas bien outillés pour faire correctement leur travail, pour connaître ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Leur rôle et leurs responsabilités. Il y a beaucoup de manquements. Et également, on a constaté qu'il y a des manquements, même au niveau du Code des collectivités générales, des collectivités territoriales de 2013, où pratiquement les conseils municipaux n'ont aucune responsabilité, où les conseils municipaux ne sont pas accompagnés dans l'exercice de leur mission, à l'image des autres élus. Le conseil municipal ne bénéficie d'aucune indemnité. Le conseil municipal est confronté à énormément de difficultés. Aussi bien sur le plan sanitaire, il n'y a pas d'accompagnement, sur le plan social, il n'y a pas d'accompagnement, mais également, nous savons tous que les conseils municipaux, très souvent, ne résident pas forcément dans le chef-lieu de commune. Ils sont par exemple à Dakar ou ailleurs, mais ils sont obligés de se déplacer avec leurs propres moyens pour venir assister à
à des réunions de conseils municipaux, ce qui constitue parfois des blocages. Mais également, nous savons qu'il y a des commissions qui sont généralement en place, des commissions qui existent, qui sont statutaires, mais les commissions ne fonctionnent pas. Faute de moyens, les commissions ne sont pas dotées de moyens. On peut en parler à l'appel. C'est vous dire qu'aujourd'hui, le collectif est mis en place, c'est pour un peu revaloriser les statuts, la fonction du conseil municipal, en tout cas au niveau du Sénégal. Une rentrée scolaire plutôt stable pour certains ménages sous la hantise des dépenses. À la veille de cette rentrée, beaucoup de potages ont bénéficié de fournitures. L'acte qu'il a eu à poser aujourd'hui, l'investissement extrêmement important, plus de 4000 kits pour un montant de 8 à 9 millions, il pouvait mettre ça dans sa poche et regarder l'État faire. Mais c'est quelqu'un qui comprend qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Pour le président du mouvement Thiès, Sounou Momel, ce geste est une anticipation sur les difficultés que pourraient rencontrer certaines familles, d'où cet appel aux bonnes volontés. En dehors du mouvement, il y a d'autres personnes qui sont de radar. Il y a aussi Nous avons pensé que tous les parents ne sont pas en mesure d'acheter toutes les fournitures à leurs enfants. De même pour les habits. C'est la raison pour laquelle nous avons puisé du peu que nous avons pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est que dans la commune de Ndiéyène-Sirakh, il n'y a qu'un seul CM qui se trouve au niveau de Ndiéyène-Sirakh. Il y a beaucoup de distances. Les élèves doivent faire des distances pour rallier Ndiéyène-Sirakh. Et je voudrais vraiment qu'on ait un CM de proximité. On a commencé les démarches avec le réseau des enseignants que Moussa vient de dire. J'en ai discuté avec le sous-préfet. Nous allons vraiment porter ce combat-là pour que dans les années à venir, qu'on puisse avoir ce CM-là. Parce que ça nous tient au cœur, parce que les communes environnantes ont des CM. Pourquoi pas Ndiéyène-Sirakh? Je crois que ce combat-là, nous allons porter ça pour qu'on ait au moins un deuxième CM. Après la rentrée des enseignants, place à celle des potages ce lundi. Dans la capitale du rail, les cérémonies de distribution de fournitures ne manquent pas. Une manière de soulager les moins nantis et permettre aux élèves de démarrer les cours dans la quiétude. Incitons les jeunes, mais aussi tout simplement les populations à la citoyenneté, au patriotisme. Que chacun se préoccupe de la chose publique. C'est de ça dont il s'agit. Donc nous avons identifié le nombre de villages du département, plus de 1296, mais aussi les établissements publics qui sont là, pour les doter de drapeaux national afin en tout cas de permettre à ce que la citoyenneté et le Sénégal puissent rester toujours dans le cœur et l'esprit des citoyens. Donc la levée des couleurs, comme le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le fait chaque mois, doit être aussi suivie au niveau du territoire national. Et c'était donc important pour nous de commencer en tout cas à apporter notre soutien. Nous avons réceptionné une salle informatique toute moderne au niveau de l'école Angle-Islam pour commencer à positionner les enfants, en tout cas sur le numérique, parce que nous sommes à l'ère numérique. Il faut donc faire de sorte que les enfants puissent commencer dès le bas âge, à l'école primaire même, à se familiariser avec l'ordinateur, avec les outils numériques, et pour pouvoir demain, en tout cas, être les véritables vecteurs du développement. Là, nous sommes à l'école franco-arabe, qui est aussi une école d'excellence, qui sont en train de faire un travail remarquable malgré les conditions difficiles. Le proviseur vient de me rappeler qu'ils n'ont même pas de bloc administratif, donc ni de salle informatique. Nous avons bien pris note et nous allons voir avec nos collègues, en tout cas, pour essayer de faire le nécessaire. Qu'on revienne à l'école de notre royaume d'enfance, la mettre à niveau, la mettre en état d'être opérationnel dès lundi matin. Bon, depuis quand même un certain temps, l'école était devenue quasi, comme toutes les écoles du pays, quasiment impraticable. Si vous avez vu tous les efforts qui sont en train d'être faits depuis que cette journée a été dédiée à l'école, aujourd'hui nous sommes certainement en train de mettre la dernière touche pour qu'elle soit opérationnelle, donc désherber, ensabler encore pour que les élèves puissent être dans des conditions excellentes de sécurité et de propreté pour démarrer. Ici, en tout cas, nous voulons que Oubitay Djang soit
une réalité et c'est pour ça que nous mettons les bouchées doubles aujourd'hui avec le soutien qu'il faut remercier au passage de la SONAGED. La mairie était là la semaine dernière avec nous. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre la dernière main pour vraiment qu'elle soit opérationnelle lundi. Alors aujourd'hui, nous avons vu que ce qui nous est cher, qui est classé patrimoine immatériel par l'UNESCO, est bafoué par les autres, nous avons eu mal. C'est ce mal qui a fait que toutes les sociétés, toutes les couches sociales du Sénégal qui ont en partage le Kankourang ont décidé de mettre en commun un groupe qui va travailler pour préserver cela. C'est pour cela que Mbour, qui est une colonie de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, et la colonie casamançaise qui se trouve à Mbour, a bien travaillé de sorte qu'aujourd'hui c'est la vitrine du Kankourang au Sénégal et passé dans toutes les régions pour pouvoir faire une mise en commun. C'est quoi la mise en commun? C'est pour que nous tous nous puissions parler autour d'une grande confédération pour toutes les personnes qui ont en commun la question du Kankourang et les civilisations corollaires. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour mettre en place la structure de Kolda, de réunir tous les acteurs qui gravitent autour de la question du Kankourang, de pouvoir mettre en place le comité scientifique. Ces comités scientifiques iraient réfléchir sur les questions, les canaux à mettre en place pour essayer de freiner l'hémorragie. Parce que le constat est un constat amer, est un constat négatif. Le Kankourang est complètement désacralisé. Le Kankourang est devenu aujourd'hui une chose à utiliser en matière festive. Son rôle n'est pas ça. Il faut une reformation, il faut une réorientation, il faut une redynamisation, il faut une nouvelle donne qui irait retourner le Kankourang et le Kouyamba dans son contexte d'origine.